Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire à Koulouba sous la présidence du président de la République par intérim, professeur Diankouna Traoré. Avec moi sur ce plateau, Ibrahima Diambélé. Bonsoir. Bonsoir, Ndeye Sissoko. Avec vous donc le contenu du Conseil des ministres de ce jour qui a adopté des projets de texte et procédé à des nominations. Tout à fait, Ndeye. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures réglementaires. Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du marché relatif aux travaux de construction du siège de la Cour suprême du Mali à Bolé-Balankabougou, en commune 6 du district de Bamako. Dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail du personnel de la justice, le gouvernement a entrepris la réalisation d'un siège pour la Cour suprême. Les travaux à exécuter dans ce cadre portent sur la construction de 4 principaux blocs de bâtiments de 4 niveaux R+3 avec bureaux, salle de réunion, salle d'audience, salle de restauration et la réalisation de places de parking couverts. Le marché est attribué après appel d'offres à l'entreprise Chesec pour un montant de 10,317 milliards de francs CFA environ et un délai d'exécution de 3 ans. Le nouveau siège de la Cour suprême sera édifié à Bolé-Balankabougou en commune 6 du district de Bamako. Le financement est assuré par le budget national. 2. Un projet de décret portant approbation du marché relatif aux travaux de construction d'un dépôt d'avitaillement en kérosène à l'aéroport de Kai Dagdag ainsi que les travaux d'aménagement connexes. En vue de renforcer les équipements de l'aéroport de Kai Dagdag pour le rendre plus opérationnel et réduire les coûts liés à son exploitation, le gouvernement a entrepris la réalisation d'un dépôt d'avitaillement en kérosène. Le marché relatif aux travaux de construction du dépôt et aux travaux d'aménagement connexe a été attribué après appel d'offres au groupement Builders Jawara pour un montant de 2,822 milliards de francs CFA environ et un délai d'exécution de 12 mois. L'exécution du présent marché devra permettre de lever une contrainte à l'exploitation optimale de l'aéroport de Kai Dagdag qui a été reçu et équipé dans le cadre de la politique de désenclavement intérieur et extérieur du pays pour recevoir un trafic international long courrier. Le financement est assuré par le budget national. Sur le rapport du ministre du Travail et de la fonction publique et des relations avec les institutions, le Conseil des ministres a adopté des projets de décret relatifs à l'organisation, aux modalités de fonctionnement et au cadre organique du secrétariat général du gouvernement. Le secrétariat général du gouvernement est un service de la superstructure administrative placé sous l'autorité du Premier ministre. Il a pour mission d'assurer l'organisation et de veiller au bon fonctionnement du travail gouvernemental. Son organisation et les modalités de son fonctionnement actuel sont fixées par un décret du 5 mars 2004 et son cadre organique déterminé par un décret du 27 avril 2010. Il participe à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires en organisant à cet effet les consultations ministérielles nécessaires et il veille à la régularité des actes adoptés par le gouvernement ainsi qu'à la conformité des dits actes avec les délibérations du Conseil des ministres. Il est appelé également à donner ses avis sur les questions spécifiques qui lui sont soumises par le gouvernement et à contribuer à l'information des citoyens par la publication des actes législatifs et réglementaires. Le fonctionnement du secrétariat général du gouvernement a révélé la prise en compte insuffisante dans son organisation de certaines de ses attributions et qui nécessite de revoir les textes le régissant. À cet effet, le service ne comporte pas en son sein une structure dédiée à l'exercice de sa fonction consultative qu'est la production d'avis juridiques à l'intention du gouvernement. De même, les activités du département du journal officiel ont été, faute de moyens, limitées à la production du journal
officielle. Les présents projets de décret ont pour objet de prendre en charge ces lacunes en vue de développer davantage l'expertise du secrétariat général du gouvernement en le réorganisant et en renforçant ses moyens humains. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, chargé de mission, M. Hassé Diko, juriste, M. Adama Diarra, juriste, M. Abdoulaye Diabaté, journaliste. Au titre du ministère de la Défense et des anciens combattants, inspecteur général des armées et services, colonel-major Gimba Douga Sissoko. Au titre du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, secrétaire général, M. Brahima Fomba, professeur de l'enseignement supérieur. Cabinet du ministre délégué chargé de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, conseiller technique, M. Agali Alassane Maïga, ingénieur de construction civile, M. Bakari Amadou Bagayoko, administrateur civil. Au titre du ministère des Malais de l'Extérieur et de l'intégration africaine, directeur des finances et du matériel, voilà, toutes nos excuses, une interruption de courant, et nous revenons donc au cabinet du ministre délégué chargé de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, conseiller technique, M. Agali Alassane Maïga, ingénieur des constructions civiles, M. Bakari Amadou Bagayoko, administrateur civil. Au titre du ministère des Malais de l'Extérieur et de l'intégration africaine, directeur des finances et du matériel, Mme Keita Mariam Sempara, inspecteur des finances. Au titre du ministère de la Santé, directeur national de la santé, Dr Oumou Soumana Maïga, médecin. Directeur général de l'hôpital régional de Sikasso, Dr Faoussoubi Kamara, médecin. Au titre du ministère de l'artisanat et du tourisme, chargé de mission, M. Moulay Idrissa Touré, journaliste. Au titre du ministère du logement, des affaires foncières et de l'urbanisme, inspecteur en chef à l'inspection des domaines et des affaires foncières, M. Bila Sina Guindo, administrateur civil. Au titre du ministère de la communication, chargé de mission, M. Sekou Mahim Traoré, informaticien. Directeur des finances et du matériel, M. Suleiman Dambélé, inspecteur des services économiques. Au titre de la culture, conseiller technique, M. Hassan Kouyaté, journaliste, réalisateur des Sissoko. Merci Ibrahima Diombélé, restez avec nous pour la suite de ce journal.